Salut à tous, on se retrouve pour le premier match de la deuxième semaine de la 22e saison. Et ça va être pépite. Honnêtement, j'ai kiffé ce match. Donc il a un bon roster, un DR plus lent que le mien, un JKR beaucoup plus rapide que le mien. Donc on peut voir dès son or qu'il est énervé. JKL, Gas, Padmé, en dessous DR, GG et Cru. Je me suis dit ok, il a pas mis Watt avec GG ce coup-ci. On va faire les petites sœurs de la nuit. Déjà, si ça passe, c'est très bien. Histoire de commencer propre. Mais le front wall, je me demandais où est-ce que j'utiliserais au mieux mes deux GL, parce que j'ai gardé mes GL en attaque. Étant donné qu'il avait un GL de moins que moi, j'avais pas envie de jouer les fumiers. Et du coup, bon voilà, ça va être un match qu'on a déjà vu pas mal de fois. Mais il y a de la belle relique en face, donc c'est quand même assez sympa de voir que bah, ça passe plutôt bien. Honnêtement, j'adore vraiment ce counter. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais il est tellement euh, pauvre en demande. Les mods, ils sont pourris, à part Daka qui a un max de santé. Les Jir, ils sont pourris de chez pourris. Matalia, elle est niveau 80, elle a aucun oméga. Ma Talzin, elle est G8. Ma Zombie, elle est G10 juste pour les deux revives du début. Ma Assage, elle est G12 parce qu'un jour ou l'autre, faudra bien que je débloque Gas si je veux Lord Vador. Mais bon, c'est pas tout de suite. Et ma Daka, elle est R6 avec des modes santé. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que ça demande. Il n'y a pas besoin de speed ou quoi. Vous en foutez complètement. Alors, c'est dégueu en bannière. C'est 55 quand vous en sortez bien. Des fois, ça merde. Il y en a une petite qui passe à la fin, ça. Mais en général, c'est 65. Et c'est plutôt pas mal, 65. Ça se prend. Du coup, là, j'étais ravi de pouvoir les utiliser. En face, il y a 5G13. C'est vraiment parfait. Ce que je disais dans la vidéo par rapport au GIR. Donc là, on a 1G13 vs 5G13. Parfait. On prend 55 bannières, comme c'était prévu, impeccable. Ensuite, il y a l'ADR et le cru. Donc j'avais réfléchi un peu quand même pendant un moment où est-ce que j'utiliserais quoi, qu'est-ce que je garde pour le haut. Donc en haut, il y a quand même JKL, Gas et Padmé. Donc Padmé, c'est pas un problème. Mais la team JKL, elle est costaud et Gas, il est costaud l'animal et quand on l'a pas, c'est compliqué. Donc je me suis dit en bas, on va utiliser l'Empire, on va utiliser Vador, on va utiliser Palpanlid, Trône, Tarkin. Chercher un peu qui mettre en cinquième. Il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Mais, euh, mais après vérification des sites et vérification de l'Empire, je me dis que le Short Trooper, c'est toujours un pré-taunt. On sait jamais. Ça peut être pas trop mal. J'ai pas trop envie de regarder les speeds, étant donné que le lead de crue ça donne plus 30. Au cas où, c'est le Short Trooper qui se ferait stun et dispel. Donc là, à part les deux Killoren, les autres sont relique 1, ce qui est plutôt pas mal. Parce qu'on va vraiment essayer de les tomber rapidement. Donc là, ça fait déjà 2 sur 5, on est pas mal. Le Short Trooper, il fait son taf. On va mettre la fracture accrue, essayer de stun tout ce beau monde. Il y en a deux qui passent de stun. Le seul qui est pas stun, c'est cru qui est fracture, donc c'est parfait, j'ai envie de dire. On va mettre le petit choc sur Killoren, parce que c'est toujours utile. Euh, On va essayer d'aller le finir. Au début, j'avais dans l'idée d'aller le finir en premier. On remet le taunt sur le Short Trooper, donc ça c'est pas mal. On remet du debuff avec Tarkin, on choque. Ça c'est vraiment impec. Le choc l'empêche de régène de la vie. Pas de la protection, mais de la vie. Du coup, après, quand on l'a baissé assez, même s'il régène sa protect, bah, un bon coup de latte et ça se termine. Donc toujours pas de stun pour cru par contre, hein.
Bon, c'est pas grave. Là, on va choc cru aussi, et là, du coup, ça va commencer à être intéressant, parce que quand on va taper sa vie, il la reprendra pas. Bon, là, il reprendra rien du tout, il prend 59 points, mais c'est tout. Et du coup, j'ai longtemps hésité pour ouvrir le sud à qu'est-ce que j'utilise sur DR, et en fait, je me suis dit non, je vais faire le miroir, comme je suis plus rapide, j'ai quand même un avantage. Et, euh, et le deuxième avantage que j'ai, c'est que lui met HK et moi je mets le maraud. Et le maraudeur dans la team DR, c'est vraiment une pépite, mais il est juste parfait. Alors Sumo Lead, je sais qu'il est sympa aussi, mais avec DR, c'est un boucher, un truc de ouf, et c'est ça qui est vraiment trop bien. Donc on va pouvoir dispel le taunt. On va mettre une bonne patate à BSF déjà d'entrée de jeu, c'est plutôt pas mal. La DR s'était chopé la marque de mort, mais bon, il l'a plus, donc bon, bah, c'est pas grave. Voilà, plus de Bastilla, une basique à 121 000. Ça, c'est ce que j'appelle une belle basique. Donc là, même s'il l'avait pas le DR, on le finit avec le choc parce qu'il avait la marque de mort, donc ça, c'est plutôt cool. On va régénérer un peu de protec avec le short trooper. Le short trooper, n'importe quoi, le black trooper. Le soldat de l'Empire Sith. Et comme il y a deux soldats de l'Empire, un rouge, un noir, le black trooper, c'est bien comme nom. Voilà, presque 100k sur une autre basique pour fumer HK direct. Impeccable. Petit 67 000 sur Malak. Bon, ça se prend. C'est encore moins beau que les NS, point de vue des bannières, mais c'est passé. Donc pour l'instant, on est plutôt pas mal. Derrière, j'avais peur, mais je me dis c'est cool. Il a pas mis sa raie en, en sud caché. Parce que sinon, ça aurait vraiment été ultra compliqué. Et là, du coup, ça aide un peu. Le fait qu'il y ait de la bouse derrière. Alors, je sais pas s'il pensait que je passerais pas ou quoi. J'en sais rien. Mais il a mis deux front walls. Bah, peut-être ça fait hésiter aussi pour voir, pour garder pour le nord, etc. On a vite fait d'essayer de gratter et d'aller prendre une défaite sur une grosse team. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Et c'est plutôt bien passé. Donc derrière, il a ces petites teams qui vont nous permettre de rattraper un peu de points quand même. Je me disais, bon, le temps que je réfléchisse à ce que je garde, qu'est-ce que je peux faire en bas. Parce qu'en plus, il y a l'espèce de fit avec Padmé et Doku. Bon, je me rappelais plus qui c'était le troisième, mais c'est Anakin, je crois. Et, euh, et du coup, on va commencer par faire un SLKR vs Gas. Oh, parce que tout simplement, c'est relativement safe. Voilà, on leur a bousillé toute leur protection, ça c'est nickel. On va refiler son tour à SLKR, pan, plus de fives, ça c'est parfait. Ensuite, on va aller essayer de bousiller Rex, mais il se relève avant le fumier. Et puis il pique. Bon, on ne dira pas que j'ai fait le mass assist avec absolument tout le monde sauf le Red Trooper de Days. On va complètement ignorer cette étape, mais ça fait juste deux fois en 2 GA que je le fais, donc au bout d'un moment, ça va peut-être rentrer. On ne sait pas. Voilà, bon là, les trois autres, ils tombent. Naturellement, Cru, il prend une baffe de l'espace, il tombe aussi. Le raid, il tient le coup. Le petit Poc pour le stun. On va essayer de le stun avant qu'il massacre quelqu'un d'autre. Voilà, 53 bannières. Bon, c'est encore du résultat dégueu, hein, mais déjà, quand on passe sur ce genre de team sans trop de casse, on est plutôt content. Ensuite, là, c'est le
le JKL lead. Pardon, j'ai bugué. C'est le JKL lead et j'avais pas envie d'utiliser Watt. Étant donné qu'au-dessus il y a la Padmé et que je n'ai pas mis mon Revan, je n'ai pas mon Revan en attaque. Donc pour que ce soit vraiment 100% de réussite, le Trium, Watt et Savage, ça passe toujours sur Padmé, comme on le verra. C'était une vidéo que j'avais fait il y a très longtemps d'ailleurs, Trium vs Padmé. Et du coup je me suis dit quand même, on sait jamais, quitte à perdre des points, autant mettre deux sites inutiles histoire qu'ils prennent quelques baffes à la place de SE, juste le temps qu'il ait son ulti, et après ce sera gagné. Il n'y a pas vraiment besoin de d'aller prendre des risques, parce que j'ai une défense différente de d'habitude, donc je comptais un peu là-dessus aussi. Mais on verra ça tout à l'heure. Et, j'ai pas retenu la leçon du dernier match que je perds à un point, bien sûr. Mais du coup, je me dis non, on va y aller tranquillement. On met donc SE lead, Maul, Sidious, et puis après je vais mettre l'armurière, il me semble bien. Si je dis pas de bêtises, ce serait bien que je fasse quelque chose. Voilà, l'armurière, hop, à 4 ça passe. En plus, les petits stacks de l'armurière, c'est très très sympa sur SE. Donc on va link JKL, hein, histoire que ce soit le premier à se faire rect, et Yoda. Là, on va tout de suite mettre les deux stacks à SE. On va pas essayer d'aller. Comment dire, d'aller mettre le troisième stack. Comme là il a stun, mais que j'ai pas perdu de protection avant, bah je fais pas tout de suite le mass assist pour la régène de protect, je le fais après, une fois que Revan a mis sa marque sur Sidious. Et ce qui est pas mal quand même, c'est que Sidious, s'il est bien modé en pouvoir, il a une vie mais monstrueuse. Et en plus, la première fois qu'un perso passe sous 60% de vie, l'armurière prend un stack et déclenche le regain de protection sur le personnage en question. Donc ça lui faisait une survivabilité de plus, ce qui fait qu'au final je perds qu'un seul perso, c'est plutôt pas mal. Et puis là, bah, on est parti pour un petit classique à l'ancienne. J'aurais dû mettre Savage Lead juste pour le fun, parce que j'ai déjà fait plein de fois. Mais la dernière fois que je l'ai fait, j'avais pas record de la vidéo, j'étais en stream avec un pote, bref. Et, euh, et du coup, bah, c'est un peu toujours le même principe, sauf que là, au lieu de juste laisser la tank tech sur Sion et de dispel tout le temps, je vais mettre mes technologies tranquilles, je vais pas me faire suer, je vais réduire les cooldowns de Sion pour qu'il passe très vite en super Sion, comme ça on est vraiment à l'abri de quelques déconvenus possibles que ce soit. Donc on met le gain de TM à Nihilus, parce qu'histoire qu'il joue plus vite, ça se prend toujours. Et puis ensuite, bah là c'est un peu comme d'habitude. C'est focus GK pour éviter qu'il taunt au maximum. Mettre une raclée à Anakin. Mettre une raclée à Padmé. Et appuyer sur le bouton auto. Ça généralement c'est le plan de base. Ça marche plutôt bien en général. Là il n'y a pas besoin de faire le drain. Tout simplement parce que je préfère récupérer... comment dire, je préfère récupérer la réduction des cooldowns de mon annihilation après. Bon, là, il y a GK qui taunt, c'est pas grave, le Hanaki va mettre une baffe à Sion. Son AOE, elle est sous cooldown. Voilà, chacun son tour. Là, on est plutôt pas mal. Il y a Ahsoka qui continue ses assists. Merci à elle. Elle va bientôt se faire rectifier par le cornu jaune. Voilà, pan ferme-la. C'est comme ça qu'on tabasse. Ensuite, pan. On dispel Sion. On se régène notre protec. Elle est dans le rouge.
Attention. On fait péter les dots. Elle y passe pas, ça c'est dommage. Et Sion qui la termine, magnifique. 57 bannières. Ouh, et je passe à la truc au-dessus. Je sais plus ce que c'est. Chromium, rhodium, j'en sais rien. Bref, on s'en fout. On va faire le petit green solo du coup. Étant donné que je sais pas, tous mes ennemis ils doivent pas regarder. Comment ça s'appelle, Star Wars Galaxy of Hero.gg. Bon, je leur en veux pas, je regarde pas non plus, mais c'est quand même relativement cadeau alors qu'il y a deux trois trucs. Il y a deux trois trucs à faire. Mettre Zalbar émission sous un autre lead par exemple. Parce que là, c'est vraiment cadeau quoi. Et puis ça passe bien parce que c'est quasiment du full G12. J'ai encore rarement rencontré des Team Oldrep G13. Quoique mission, Soumande d'Olid, elle doit tabasser de ouf. J'avais vu une vidéo, je crois, je sais plus si c'est pas It's Just Yann, où il met des 150k à un moment, c'est costaud. Voilà, on se termine avec 64 bannières, ça réduit un peu les horreurs faites précédemment. Et puis là, du coup, j'avais un doute sur le troisième personnage du feat. Je me disais, c'est Padmé et Doku. Mais le troisième, je me rappelais plus si c'était GK, Anakin ou un truc bizarre. Ça, je savais même pas qu'il fallait faire ce truc-là. Bon, ben, ça se prend, hein. Et donc, c'est bien Anakin. C'est parti. Pour l'instant, je m'en tire pas trop mal. En plus, maintenant, j'ai Padmé pour quand j'avais commencé à faire Lord Vador relique. Anakin il est R7 pour SE. Kenobi il était G13 pour quand j'ai voulu commencer Gas. Et il y a juste Ahsoka et les G12 maintenant. Et puis il y a le Doku R7. Il est pas mal, hein. Voilà, bzz, un qui disparaît. Bon, en face, c'est pas du gros G, hein. C'est pas de la pépite. Mais bon, ça se prend, je trouve. Si on arrive à faire un résultat à peu près convenable, ça peut être pas mal. Donc oui, mais une belle tarte, Padmé aussi. 59 bannières. Pardon, nickel. Honnêtement, impeccable. Là, je regardais un peu ce qu'il me restait. Et mine de rien, il me reste pas grand chose. C'est sur des tout petits phénix, pas de zeta, tout ça. Donc je me suis dit, au final, je vais mettre Kira Nest. Je suis même pas allé en Nest solo. J'avais vraiment pas envie de m'embêter. Bon, le chat est mort, c'est bon, je peux plus perdre. Parce que c'est lui qui met le Days, le chat là, Zeb. 63 bannières, correct. Bon, du coup, les vaisseaux, il y a un trône et un GG. J'ai mis hors le GG, 59 bannières. Bon, ça se prend, ça passe, c'est pas grave. Et j'ai fait trône avec finaliseur en 65 bannières. Et voilà le résultat final. Donc au début, je me suis dit, je reçois le MP du bot qui me dit que le mec attaque, donc qui fait quelques points, tout ça. Je me dis, ouais, je vais y aller, ça fait un petit quart d'heure qu'il est dessus, juste pour voir. Et je me dis, tiens, il a commencé, mais en fait, non, il a pas commencé, il a fini. Donc pour une fois, j'ai mis mes IT en def. Et j'ai mis la sonde avec GG, j'ai mis Juani. Eh, ça c'est un pro tips. Juani avec Revan, futur méta. Et je me dis, je vais aller voir Honor parce que je vois que Krennic il est encore debout. Aura 5 étoiles, pas de problème. Krennic et l'Empire, parfait. Voilà. Et il avait Rey en attaque. C'est ça qui. Je me dis, c'est pas possible. Soit il a tenté un Rey solo qui a vraiment pas marché,
soit il a mis Rey sur Phasma en, je sais pas, peut-être c'est gouré de boutons, ou j'en sais rien. Mais bref, voilà. C'est C'était juste une des GA les plus fun que j'ai fait. L'attaque était cool et tout. Il avait mis du lourd en front wall. Ce qui fait que c'était vraiment sympa à faire. Et en défense, je m'y attendais pas. J'ai été surpris. Voilà, je vous laisse. J'espère que vous gagnerez vos GA et que vous vous amuserez bien. Moi, je me suis bien marré à celle-là.